Qui contrôle ce monde, ce système? Qui contrôle réellement ce monde? Un jour, mon père m'a dit, si tu veux savoir qui contrôle ce monde, tu dois monter au sommet de la pyramide. J'avais 12 ans quand il me l'avait dit, et je ne comprenais pas encore ce qu'il disait. De quelle pyramide parlait-il? Il parlait de cette pyramide. On va brièvement la décortiquer. On va commencer par le bas, puis remonter jusqu'au sommet. Et plus on monte, moins il y a du monde. Plus c'est invisible, plus c'est lugubre, sombre. Ok, tout en bas de la pyramide, il y a la fondation. Nous, la masse. 99% de la population mondiale, les moutons. Notre rôle, travailler, consommer, produire de l'énergie émotionnelle, souffrance, compétition, stress. Et nous sommes conditionnés dès la naissance. Naissance, école, travail, reproduction, dette, retraite, mort. Ici, l'être humain n'est pas considéré comme une conscience souveraine, mais comme une ressource, une unité de production. Tu travailles pour rembourser, tu rembourses pour survivre, et tu survis sans jamais avoir le temps de te demander pourquoi tu fais ça. Tu ne vis pas vraiment, tu exécutes. On te parle de droits, mais ce sont surtout des droits conditionnels. Tu es libre, tant que tu restes dans le cadre. Tu es libre de choisir, mais uniquement parmi les options qu'on t'a préparées. Tu subis plus que tu ne décides. Tu obéis à des règles que tu n'as jamais votées, à des lois que tu ne comprends même plus, et à des systèmes que tu n'as jamais signés consciemment. Et surtout, tu vis dans la peur. Peur de manquer, peur de perdre ton travail, peur de tomber malade, peur d'être exclu. Alors tu te tais, tu t'adaptes, tu fais comme tout le monde. La base de la pyramide ne tient pas par la force, elle tient par l'habitude, la peur et l'illusion que tout ça est normal. Juste au-dessus, on trouve les institutions de contrôle de l'esprit. Gouvernement, religion, éducation, médias. Ici, on ne contrôle pas ton corps, on contrôle ton narratif intérieur. Ce que tu dois penser, ce que tu dois croire, ce que tu dois tolérer ou pas. Les religions promettent un salut plus tard, à condition d'obéir maintenant. Programmation morale, espoir dans l'au-delà pour tolérer l'injustice ici. Les gouvernements appliquent localement des décisions prises ailleurs. L'éducation t'apprend quoi penser, rarement comment penser. C'est un formatage mental, suppression de l'esprit critique. Les médias décident ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui mérite ta colère ou ta peur. C'est une grande machinerie secrète, mais aussi une ingénierie sociale efficace. Ces deux premiers blocs sont la base de la pyramide, la gestion de la masse. Au-dessus encore, on arrive au contrôle des ressources vitales. Eau, nourriture, énergie, santé, technologie. Exxon, Nestlé, Monsanto, Microsoft, Bayer, etc. Leur pouvoir, eau, alimentation, agriculture, pharmacie, énergie, tout ce qui permet la vie. Leur mécanisme de contrôle, OGM, pollution organisée, brevet sur le vivant, pénurie orchestrée. Celui qui contrôle ce dont tu as besoin pour vivre n'a pas besoin de te menacer. Tu crois choisir ce que tu consommes, mais tu choisis surtout parmi ce qu'on t'autorise à voir, acheter et dépendre. Puis vient le contrôle des finances mondiales. FMI, Banque mondiale, Fed, BCE, BIS, Libor, Rothschild, City de Londres. Quand l'argent est créé à partir de dettes, quelqu'un doit rester endetté pour que le système fonctionne. Là, l'argent n'est plus un outil, c'est une chaîne invisible. Ici, leur objectif est d'asservir par la dette, pas par la guerre. Encore au-dessus, il y a des cercles de réflexion et d'influence. Club privé, forum économique, club de Rome, Bilderberg, Davos, Trilatéral, CFR, etc. Ici, on ne gouverne pas directement. On fabrique des idées qui deviendront les lois de demain. Réunir des penseurs, PDG, présidents, stratèges, pour définir les politiques publiques sous couverture humanitaire ou écologique. Ce qui sera présenté au peuple comme inévitable a souvent été décidé ici, bien avant. Ce sont des vitrines intelligentes pour faire passer leur agenda sous des discours rationnels. Exemple, dans leur agenda, contrôle alimentaire, le discours rationnel qu'on envoie à la masse, nourrir 8 milliards d'humains, agriculture durable, science au service du vivant. Alors qu'en réalité, OGM breveté, disparition des semences libres, vous avez même remarqué il n'y a même plus de pépins dans les oranges. Paysans dépendants, nourriture standardisée et affaiblie. Dans leur agenda, contrôle sanitaire, discours rationnel, sécurité collective, prévention, santé publique. Alors qu'en réalité, corps surveillé, décision médicale centralisée, peur instrumentalisée pour faire accepter l'inacceptable. Encore dans leur agenda, contrôle numérique, discours qu'on envoie à la masse, simplicité, sécurité, modernisation, lutte contre la fraude. Alors qu'en réalité, traçabilité totale, fin de l'anonymat, dépendance technologique, disparition progressive du cash, identité numérique. Ces trois blocs sont le niveau de contrôle planétaire. Ensuite vient le niveau intermédiaire, les élites humaines et hybrides. Hybrides parce que certains sont des descendants du mélange entre humains et les dieux descendus du ciel. Vous savez, c'est écrit, les anges de Dieu s'accouplèrent avec les femmes des hommes. On retrouve ici les grandes familles, sociétés secrètes, lignées de pouvoir, franc-maçonnerie, Skull and Bones, Opus Dei, Illuminati et autres cercles initiatiques fermés. Leur rôle ici n'est pas seulement politique ou économique. Il est symbolique, rituel, historique. Ils pensent en décennies, parfois en siècles. Ils gardent le plan pendant que le monde change de décor. À ce niveau, on place aussi le Vatican et certaines institutions religieuses centrales, ceux qui ont détourné la spiritualité originelle, verrouillé les savoirs anciens, rendre inaccessible le vrai pouvoir de l'homme et canaliser l'énergie humaine à travers des dogmes et des croyances culpabilisantes. Ici, on a affaire aux gardiens du plan multisiècle. On retrouve un peu plus haut le comité des 300, réunion des 300 familles les plus puissantes et les plus fortunées au monde. Le conseil des 13, réunion des 13 familles aristocratiques les plus influentes du monde, souvent interconnectées. On a les Rothschild, les Rockefeller, les Windsor. Leur rôle est la prise de décision globale sur la politique mondiale, l'économie mondiale, la guerre, l'alimentation, les virus, etc. C'est eux qui donnent les ordres à tout ce qu'il y a en dessous.
Petit rappel à propos du Vatican, siège de l'Église catholique, sa mission cachée est de canaliser l'énergie humaine vers des entités d'adoration inversées, des démons. On va le voir plus haut. Encore plus haut, on entre dans le domaine du non-humain, le sommet de la pyramide, l'invisible et le non-humain. D'abord à un niveau inférieur, mais plus opérationnel. Des êtres extraterrestres maléfiques, reptiliennes et draconiennes, agissant dans l'ombre à travers les élites humaines, par hybridation, influence ou possession. Ensuite, à un haut niveau, on trouve des êtres malfaisants, présentés comme des architectes biologiques ayant modifié l'ADN humain pour créer une espèce docile et travailleuse exploitable dans le laboratoire Genesis. Adam et Ève de la Bible en sont un exemple métaphorique. Donc, le contrôle passe aussi par le corps et le sang. Et enfin, dans le totalement invisible, on a les archons et le démiurge, des entités invisibles, interdimensionnelles, non incarnées, se nourrissant de notre énergie de peur, de confusion, de souffrance émotionnelle. Si le monde va si mal, c'est voulu. Leur rôle n'est pas de gouverner directement, mais de maintenir la dissonance, la dualité permanente, le conflit intérieur, bien contre mal. Mais pourquoi? Pourquoi font-ils ça? Dans quel but? Dans quel intérêt? Ok, le sommet de la pyramide, les archons, ces entités interdimensionnelles parasitaires, ne contrôlent pas le monde par des ordres directs comme un patron à ses employés, non. C'est plus vicieux et efficace. Ils opèrent via une matrice énergétique qu'ils ont verrouillée autour de la conscience humaine. Dans quel but? C'est simple. Se nourrir. Nous sommes leur nourriture, nous sommes du bétail. Ils se nourrissent en permanence de louche, notre énergie émotionnelle basse. Peur, terreur, souffrance, rage, désespoir, culpabilité, sexe refoulé. Plus un humain vibre pas, plus le festin est copieux. Plus un humain est stressé, en conflit intérieur, divisé entre désir et interdiction, coincé entre peur et culpabilité, il émet une énergie dense, chaotique, exploitable, dont ils se nourrissent, littéralement. Ils s'en nourrissent comme toi tu manges du poulet. Mais pourquoi notre énergie passe? Parce que premièrement, ces entités n'ont pas de corps physique dense comme nous. Et parce que deuxièmement, elles existent dans des plans supérieurs basses interdimensionnels. Elles ne mangent pas de steak, elles se sustentent d'énergie vibratoire. Mais ceux qui sont dessous mangent du steak et de l'humain, comme l'élite. Sans louche frais, émotions basses constantes, elles s'affaiblissent, perdent leur emprise sur la simulation. C'est pour ça qu'elles paniquent dès qu'un humain s'éveille. Parce que moins de peur égale moins de nourriture, risque d'effondrement du système. Donc à l'inverse, un humain stable émotionnellement, lucide, enraciné, sexuellement réconcilié, non réactif, ne produit presque rien de récupérable. C'est pour ça que la matrice n'encourage jamais le silence intérieur, la maîtrise émotionnelle, la cohérence corps-esprit, la souveraineté personnelle. La peur est le carburant principal, pas la peur ponctuelle, non. La peur entretenue, une peur sans résolution, un stress sans issue, un conflit sans catharyse. Religion, travail, sexualité, c'est là que le festin est permanent. C'est pour ça que le système ne cherche pas forcément à détruire l'humain. Il cherche à le maintenir vivant, inquiet, frustré, divisé. Un humain mort ne produit rien. Un humain éveillé produit peu. Mais un humain confus, émotionnellement instable, produit en continu. Et c'est encore pour ça que le système tout entier est conçu pour maintenir l'humanité dans un état de dissonance chronique et de déconnexion spirituelle. Comment ça se passe? Comment ça descend jusqu'à la masse? Par une cascade de relais parfaitement huilés. Le niveau non-humain passe directement par les hybrides et les lignées. Dans le non-humain, ces entités malfaisantes et démoniaques parasitaires, l'un d'eux est Yahvé, ce dieu biblique colérique, jaloux, sanguinaire, qui ordonne des massacres et des sacrifices dans l'Ancien Testament. Ces entités influencent l'élite via hybridation génétique, influence mentale et possession. Ces lignées gardent le plomb sur des siècles, parce qu'elles savent qui elles servent vraiment. Elles ne sont pas juste riches, elles sont initiées à des rituels sombres, qui les lient directement à ces entités. Le contrôle passe ensuite via les sociétés secrètes, les cercles de réflexion et le Vatican. La franc-maçonnerie, Skull and Bones, Illuminati, Opus Dei, etc. servent de relais opérationnels. Comme je l'ai dit, le Vatican lui détourne la spiritualité originelle en dogme culpabilisant et canalise l'énergie de milliards de gens vers ces entités parasitaires via la peur du péché, de l'enfer, du salut conditionnel. Et vous avez remarqué que les enfants sont la cible de l'élite et des sociétés secrètes, et ce depuis des milliers d'années. Ce n'est pas pour rien qu'il y a les abus dans l'élite. C'est le cœur noir même du système. Mais pourquoi les enfants? Les enfants sont ciblés parce que leur énergie est pure, vierge, extrêmement puissante. La terreur extrême plus l'innocence brisée libère un louche d'une qualité exceptionnelle, bien plus nourrissant pour eux que la peur d'un adulte brisé. C'est pour ça que les enfants sont au cœur, malheureusement. L'inversion des valeurs est flagrante. La pédophilie est banalisée dans certains cercles. Et aujourd'hui, même à l'école, on tente de légaliser cette abomination sous prétexte d'éducation sexuelle. Hypersexualisation des enfants via médias, mode, éducation. Tout ceci sert à détruire l'innocence collective, à normaliser le mal, à couper les nouvelles générations de leur potentiel spirituel originel. Plus la société sexualise et traumatise tôt les enfants, plus elle produit d'êtres fragmentés, dépendants, incapables de souveraineté intérieure, le louche en permanence. Et qui s'assure que tu ne deviennes jamais maître de toi, que tu ne deviennes jamais un être souverain. C'est là que les institutions prennent le relais. Religion, éducation, science, alimentation. Religion, culpabilité originelle, peur de Dieu, dépendance à un sauveur, à une entité extérieure à toi, espoir reporté dans l'au-delà pour tolérer l'enfer ici. Éducation,
Formatage, pas d'esprit critique, obéissance, matérialisme pur. La science officielle, réductionnisme, négation du spirituel, Big Pharma qui empoisonne lentement avec les vaccins, le fluor, etc. pour affaiblir le corps, l'ADN et la conscience. Alimentation, poison, OGM, glyphosate, sucre raffiné, additif. Corps malade, cerveau embrumé, moins de capacité à s'éveiller. Pourquoi nous veut-on docile, malade, déconnecté? Parce que l'humain éveillé, souverain, connecté à sa source divine, devient indigestible pour eux. Il ne produit plus de louche, il devient une menace. Alors, quel est leur but final? Le but final est le nouvel ordre mondial. Une prison planétaire éternelle où l'humanité reste une ferme à énergie, avec une petite caste hybride pour gérer la ferme et les archons qui se gavent sans fin. Le transhumanisme, plus IA, identité numérique, fusion homme-machine, est la phase ultime. Supprimer l'âme, transformer l'humain en machine programmable et fermer définitivement la porte vers l'éveil. La vérité crue, c'est que nous sommes dans une matrice parasitaire conçue pour moissonner de l'énergie spirituelle. Le piège n'est pas qu'il existe une pyramide. Le piège, c'est de croire que tu es obligé d'y rester. Mais alors, comment sortir de ce merdier? Il faut réveiller la conscience, refuser la peur, couper les cordes émotionnelles basses, retrouver le savoir ancien non corrompu. Le système ne s'effondre pas par la violence. Il s'affaiblit quand tu retires ton énergie, quand tu retires ta peur, quand tu désactives ta soumission mentale, quand tu cesses de fonctionner en pilote automatique. Mais ça, ils font tout pour que tu n'y arrives jamais. Cette image n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour te poser une seule question. À quel étage tu donnes ton énergie? Parce que la vraie sortie de la matrice ne se fait pas à l'extérieur, mais dans la lucidité intérieure. À toi de creuser ou de rester endormi.